De tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser la fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout, à boire avec la famille et vos proches. Fais comme nous, c'est Amazon Hugo Boss. Kabissa c'est halal, avec Kabissa profitons oui de la vie. Kabissa c'est halal, pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabissa et Kabissa, boisson énergisante. Même dans la chaleur, elle est rafraîchissante. Kabissa et Kabissa. Kabissa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabissa. C'est le moment de oh, on y va tout le monde. Kabissa et Kabissa. Voilà, c'est halal. Voilà, c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. Kabissa et Kabissa. Kabissa vous offre le Mac 12. Kabissa et Kabissa. Kabissa, est-ce que tu as bu ça? Ce qui se passe au Mac 12 ne reste pas au Mac. Quand c'est bon, on mise Mac 12. Quatrième numéro de la semaine, même enthousiasme, on est toujours d'attaque, on ne perd pas surtout l'objectif de vue qui est celui de vous plonger dans une ambiance téléphone, car vous le savez bien, quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de télé. Merci beaucoup la team, vous allez bien, bonjour. Très bien, Oui, ça va Aline, j'espère que nos téléspectateurs vont également bien. Vous nous suivez à travers le numéro 254 du bouquet HD Canal+, et également sur la TNT Burkina Faso. C'est un réel bonheur pour nous de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Bonne arrivée, restons alright. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de discours. Tout ce que je veux vous dire, c'est que je vous aime comme d'habitude. Donc restez scotchés pour ensemble qu'on puisse maguer. Merci Oprah, décor tellement bien planté, je ne peux qu'aller à l'essentiel. Et parlant d'essentiel, laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, l'utile et l'agréable seront encore de la partie, et tout ça grâce à nos différents invités, principalement à notre amie du jour. Oui, elle est une impacteuse et non des moindres. Elle est diplômée en génie civil et en architecture d'intérieur. Elle se positionne aujourd'hui comme coach de développement personnel et en stratégie marketing. Famille, on l'installe? Bien sûr. Super. Donc, dans ce cas, on va l'installer avec le titre Babsto Goma de Pamika Fit Floby. Pamika! Ça fait. Un peu de folie, ça fait quoi? Ça fait rien. Si je donne à papa des orphelins. Y'a point. Le car ça va des orphelins.
c'est une très belle collaboration de Floby et Pamika. Ah, j'adore leur chimie, j'adore la collaboration en tout cas, j'adore surtout le résultat. Parce que c'est quand on a reçu la dernière fois, si vous vous rappelez bien le On se lâche de Pamika, moi j'étais plus fascinée par l'interprétation en acapella de cette chanson-là. J'ai dit, bon, vous savez bien quand c'est bon ici on beat. Donc j'ai décidé de beater ça ce matin et j'espère que aussi vous, chers téléspectateurs, vous avez aimé ce titre, La Bastogoumin de Pamika fit Floby. Allez, notre invitée de jour est confortablement installée, elle est superbement bien à l'aise. Donc ensemble on va retrouver Madame Agathe Roth-Kabouret, je dirais bien coach Agathe Roth-Kabouret dans l'instant invité. Bienvenue sur le plateau du Mac 12. Merci beaucoup. Bonjour. Elle n'est pas préparée. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Non, c'est nous qui vous remercions. Merci. Comment si le catch qui dit qu'elle n'est pas préparée pour parler, alors nous, qu'est-ce qu'on dit là? Alors, de l'administration au coaching, je dirais pas qu'est-ce qui n'a pas marché, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce que pour quelqu'un qui est diplômé en génie civil, en architecture, il se retrouve en train de faire du coaching. Ouais, voilà. Si je retourne en train de faire du coaching, mais qui va construire une maison, moi je vais pas commencer à payer mon petit terrain. C'est une vocation. C'est un don naturel que j'ai découvert. J'ai travaillé à découvrir ce don naturel et j'ai décidé de mettre ce don naturel au service de la jeunesse africaine et la jeunesse mondiale. Pourquoi pas? Mais c'est vraiment un don que j'ai travaillé à découvrir et c'est ce qui m'a amené sur le chemin du coaching, du développement personnel. D'accord. Alors, comment on découvre qu'on a un don au coaching? Alors, il y a des exercices qu'on peut faire, mais on peut aussi en s'auto-coachant ou carrément on voit un coach pour travailler à découvrir son talent naturel. D'accord. Alors, des coachs, il y en a plusieurs types. Hein. Des coachs en football, des coachs en cuisine, etc. etc. Mais vous, c'est pratiquement le coach en développement personnel et aussi en stratégie marketing. Oui. Pourquoi ce choix? Parce que moi, je vois que vous êtes très belle aussi en coach vestimentaire parce que vous êtes très bien habillée au passage. Ben oui, le design, tout ça, ça fait partie aussi de savoir coordonner les couleurs et les proportions et tout. Mais disons que j'ai choisi ça parce que je suis quelqu'un qui a, depuis très jeune, entrepris. J'ai commencé à entreprendre. J'ai fait des activités vraiment dans le sens. Et ce mental, c'est quelque chose qui me suit. Et j'ai décidé de donner ce mental et d'accompagner les porteurs de projets, les chefs d'entreprise, à aussi forger leur mindset, leur état d'esprit et réussir leur challenge. D'accord. Là, on va faire une petite parenthèse. D'accord. Pause Mac 12. C'est vrai que je sais que vous voulez me parler à moi. Mais ceux qui ont plus envie de vous écouter aujourd'hui, ce sont nos crushs, ce sont nos amours. Donc la caméra qui est juste en face de vous, elle vous appartient. Voilà. C'est bon là? C'est parfait. Voilà, super. Comme la pause Mac 12, on va reprendre. Alors, concrètement, comment vous travaillez? Comment vous emmenez des personnes à être entrepreneurs, à être indépendants, à être des leaders de demain? Alors, c'est un choix. Vous savez, le cerveau humain n'a pas de limite. D'accord. Et aujourd'hui, j'ai toujours dit que la jeunesse a intérêt à entreprendre, à créer des sources de revenus pour avoir un peu de pouvoir face à nos politiques dans nos différents pays africains. D'accord. Et on va... Avant, l'ancien régime, on va dire, l'ancienne mentalité, c'est aller à l'école et chercher du travail au gouvernement et dans les services publics. Et aujourd'hui, tout ça, ça a changé, ça doit changer. Parce que j'ai pas encore vu un fonctionnaire qui est devenu milliardaire. Il y a que les entrepreneurs, les gens qui osent, les gens qui ont des idées, des gens qui osent croire en eux, qui osent s'autodiscipliner, qui se lancent vraiment dans un domaine précis et qui se concentrent, qui travaillent.
ils réussissent. Donc concrètement, comment ça se passe chez vous? C'est-à-dire que quand j'arrive, je dis coach, moi j'ai 100 000 francs, je veux entreprendre, je veux devenir riche. Quelle est la solution magique? Voilà, exactement. Comment ça se passe le process? Comment ça se passe? Je n'ai pas de solution magique et je ne pense pas aucun coach au monde a une solution magique. Mais nous avons des stratégies. Nous accompagnons ces gens à déjà se forger. Ça veut dire à avoir cette certitude qu'ils veulent vraiment faire ce qu'ils veulent faire. Parce que quand tu fais quelque chose que tu aimes, même si tu rencontres des difficultés, tu rencontres des échecs, tu vas continuer parce que c'est quelque chose qui te plaît. Tu sais que ce que tu fais, ça va impacter, ça va aider des gens. Et en plus de cela, la série sur le gâteau, tu seras payé, tu vas t'enrichir. Donc vous m'accompagnez, c'est-à-dire que vous me donnez des conseils, vous faites des séances. Au passage, est-ce que le coach c'est pareil que le psychologue? Parce qu'à vous entendre, c'est comme les psychologues que je peux avoir ainsi, je lui explique aussi mes problèmes, il les résout. Et c'est comme ça, chez le coach, on s'assoit là, je donne dos au coach, je lui explique mes problèmes, et puis vous me parlez, c'est pareil? Non, le côté confidentiel y est. D'accord. Mais dire que nous, les coachs, nous sommes des psychologues, c'est trop dit. Okay. Mais nous avons travaillé à apprendre à connaître des méthodes psychologiques pour comprendre notre coacher. Okay. C'est-à-dire, quand je vous parle d'un don naturel, on se lève pas du jour au lendemain et dire je vais être coach. Il faut savoir aussi écouter. Il faut savoir discerner les gens, savoir interpréter il y a des gens qui n'arrivent pas à mettre des mots sur leurs propres mots. Quand je dis mots, ça veut dire ce qui le dérange. Vous comprenez voilà. Je vois. Donc disons que on arrive à discerner ce qu'ils veulent dire pour pouvoir répondre à leur place, ce qu'ils ont en eux qui n'arrivent pas à sortir. En gros, vous matérialisez la pensée des personnes. Matérialiser, c'est trop dit, mais on travaille ensemble et c'est sûr qu'une personne qui se fait accompagner par un coach arrive très rapidement à atteindre ses objectifs que quelqu'un qui patauge tout seul, en fait. C'est comme on dit que le subconscient est comme comment je vous dis, le subconscient a besoin de GPS. Quand on vit sans plan, sans objectif, sans but, on prend du temps et on perd du temps. Mais quand on a des objectifs précis, clairs, et que on est accompagné, on est entouré des gens adéquats, la cible idéale, on réussit. Facilement, sans suite. D'accord, Jacqueline? Agot Roth Kabore. Moi, quand j'ai vu ce nom, Roth Kabore, j'ai dit, c'est le mot du président. C'est comme sa nièce. Est-ce qu'on va dérouler le tapis rouge parce qu'on reçoit la famille de son excellence, le plateau, c'est tout ça? En vrai, moi, j'ai pensé aussi à ça, Jacqueline. Alors là, vous êtes coach en développement personnel, comme on a déjà dit, et en entrepreneuriat. Vous êtes également écrivain, je sais qu'on va revenir là-dessus. Vous, votre canal de coaching, c'est également les livres, mais aujourd'hui quand on parle de coaching, Lynn l'a déjà abordé, c'est beaucoup plus les réseaux sociaux que nous voyons, les coachs en ceci, en cela, mais tous les jours c'est indirect où on dit non, si ton mari a fait ça, voilà comment tu dois faire pour bien l'entretenir. Alors déjà, quelle est votre appréhension par rapport à le canal, c'est-à-dire les réseaux sociaux comme canal de coaching? Le monde a changé. Aujourd'hui, plus rien ne sera comme avant. Et demain, le numérique va prendre le dessus. Alors, les coachs il y a plusieurs types de coachs. Okay. Ceux qui parlent des maris, s'occuper de leur mari. Il y a des coachs familiales, il y a des coachs conjugaux, il y a des coachs en entreprise comme moi avec des stratégies marketing. Il y a aussi d'autres coachs avec d'autres stratégies, un développement personnel de vie. Disons que chacun dans son couloir, on ne peut pas tout mélanger, mais on arrive quand même à aider les gens à pouvoir être stables. Quand tu n'es pas stable, ça veut dire, quand je parle de stable, c'est pouvoir être focus et avoir les idées sur place. Quand tu as des problèmes à la maison, quand tu as ton mari qui te fatigue et il n'y a pas de paix, tu ne peux pas être un entrepreneur à succès parce que tu vas trimballer si tu ne sais pas faire la part des choses, même si parfois on apprend à faire la part des choses, ne pas mélanger la vie privée à la vie active. C'est difficile de ne pas être heureuse ou heureux à la maison et arriver à réussir en entreprise ou dans un secteur. Mais dans nos jours, on a toute une pléiade de coachs. Voilà. Et justement, comment on fait pour distinguer le vrai du faux?
Vous savez, même le plus petit des coachs arrive à impacter une vie. Okay. Ça dépend de qui il coach. D'accord. Et tout le monde, même toi par exemple, vous par exemple, vous pouvez impacter une vie sans être un coach. Parce que nous sommes tous des vases d'honneur. Nous sommes tous des vases d'honneur pour les vies autour de nous. Il y a des gens qui décident de faire le bien et d'être vraiment des vases d'honneur. Et il y a aussi des gens qui décident, parce que nous avons tous essuyé des blessures internes. Et il y a beaucoup qui arrivent à pardonner, à passer dessus, à y travailler et à clôturer le sujet. Et il y a d'autres qui n'y arrivent pas. Donc même s'ils ne décident pas d'être des vases d'honneur ou le contraire, ils ont des blessures qui les empêchent d'être des vases d'honneur. Donc je pense que tous les coachs ont leur cible et chaque personne, quand tu arrives à trouver la personne, ton mentor, une personne qui va t'accompagner à réussir tes objectifs, c'est une chance. D'accord. Alors, voilà, moi ma question elle est toute simple. Vous venez tout de suite de dire que plus rien ne sera comme avant. Voilà, on voit déjà qu'à l'extérieur, les coachs sont bien appréciés, ils sont adulés des uns et des autres. Mais plus précisément en Afrique, au Burkina Faso, comment est-ce que les gens perçoivent en fait les coachs? Ils sont appréciés, ils sont véritablement valorisés, ou il y a toujours un petit déclic là qui n'est pas encore bien sorti? Alors, étant originaire du Burkina Faso, on dit qu'on n'est jamais prophète chez soi. D'accord. Et quand je suis venue, je suis sur une promotion qu'on va parler après. Quand je suis venue, il y a beaucoup de gens qui me disent mais on ne vous connaît pas. Et ça fait plus de 2 ans que je suis sur la toile et ma famille, mes amis, mes coachs me connaissent même que vous vivez en dehors, c'est ça? Je réside en Suisse avec ma famille et je viens voir ma famille ici aussi. Et quand je vois la jeunesse africaine d'ailleurs qui me suivent, qui m'écrivent, avec qui je travaille. Je vois pas beaucoup de Burkinabés, mais je pense que c'est parce que je suis pas assez connue ici. Et je suis venue pour y remédier. D'accord. De manière générale, quel est l'accueil que l'on réserve de manière générale aux coachs dans les entreprises? Il y a des entreprises qui ont déjà compris, mais ceux qui n'ont pas encore compris comprendront demain. Donc, ceux qui ont compris savent que c'est important d'avoir une équipe efficace. C'est important d'avoir une équipe productive. Et une équipe efficace, c'est des gens qu'on donne des stratégies. C'est des gens qu'on accompagne. C'est des gens qu'on se soucie d'eux. Parce que quand tu arrives dans une société où les employés sont maltraités, le rendement ne peut pas être supérieur, efficace et productif. D'accord. Et au passage, c'est qui le bon leader? Parce que quand je lis votre biographie, quand on lit la couverture, le dos du livre, c'est-à-dire que elle nous dit venez, soyez de bons leaders, très enthousiastes demain. Donc, pour vous, comment vous définissez le leader? Un leader, c'est quelqu'un déjà qui réussit mais qui a la paix du cœur. Qui réussit mais qui a la paix du cœur. Je vais vous dire dans quel sens. Voilà, je vais passer le là. Parce que déjà arriver à avoir la paix du cœur, c'est quelqu'un qui fait du bien autour de lui. D'accord. Et c'est quelqu'un qui impacte les gens autour de lui. Alors, avoir la paix du cœur, c'est quelqu'un qui est au service des autres. Donc il y a Sir Richard Francis Burton qui dit que le véritable sens de la vie c'est vraiment c'est être au service. Non, le véritable sens et unique de la vie est le développement de soi. D'accord. Et avec dû et égard aux autres. Dû et égard aux autres, pourquoi? C'est être le développement de soi passe forcément au partage de connaissances. Quand tu connais des choses et tu ne partages pas, tu ne peux pas te développer parce que c'est la seule richesse qu'une personne peut partager et l'agrandir et ne jamais en perdre. D'accord. Alors, pour répondre à votre question, le leader, c'est quelqu'un qui réussit dans son entreprise, c'est quelqu'un qui réussit dans sa famille et c'est quelqu'un qui réussit dans son relationnel. Et quand je parle de quelqu'un qui réussit dans sa famille, sa santé est très importante. Et la santé
santé des gens qui l'entourent aussi. D'accord. C'est très important. Alors, plusieurs disent qu'il y a une grande différence entre le leader et le chef. Est-ce que vous partagez le même avis? Bien sûr, il y a des chefs que personne ne veut avoir une vie comme. Je ne sais pas si vous partagez ce que je viens de dire. Il y a aussi des gens qui ont réussi aujourd'hui, qui sont des multimillionnaires ou milliardaires et personne ne veut leur vie. D'accord. Alors, sinon, quand on est coach et on rentre à la maison, j'aimerais savoir qui gère vos problèmes à vous. Parce que vous gérez les problèmes des autres. Voilà. Et vous, quand vous avez des problèmes, qui gère vos problèmes? Qui est votre mentor? C'est qui vous appuyez pour vous relever? J'adore cette question. Merci beaucoup. Bien. Moi, j'ai un mentor, même si je me fais suivre par d'autres coachs mentors. Et de passage, je salue mon coach Frank Darcy Oganaga, qui est gabonais et qui vit aux États-Unis. C'est un homme qui a beaucoup d'expérience et qui aide beaucoup la jeunesse africaine à prendre aussi la place que nous sommes en train de prendre. Disons que mon mentor vraiment, celui qui m'accompagne dans même mes propres moments difficiles, quand j'arrive pas à... Parce que je suis humaine, c'est pas parce que je suis à l'écoute et que j'accompagne que je suis parfaite ou que voilà, j'apprends tous les jours. Et j'ai aussi mes défauts que je travaille à améliorer. J'ai aussi mes qualités que je travaille à encore décupler, on va dire. Et celui qui m'aide, c'est le Saint-Esprit, c'est ma foi en Dieu. Je crois vraiment en Dieu. À croire qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous appuie. Parce que là, quand vous rentrez chez vous, vous priez. Mais dans ce cas, coach, moi je dirais aussi, dans ce cas, moi j'ai pas besoin du coach parce que quand j'aurai des problèmes, je vais prier aussi. C'est ce clair ou bien je me trompe? Parce que vous, qui êtes coach, vous me dites que vous n'avez pas de mentor. Si, j'ai des mentors. Vous avez d'autres mentors que vous, mais votre mentor principal, c'est le Saint-Esprit. Oui, le centre est l'unique qui m'inspire, qui m'accompagne, qui me donne ma force d'entrepreneur, parce que je suis entrepreneur aussi, d'écrivaine, de coach, de mère, d'épouse, d'amis. C'est lui. D'accord. C'est le Saint-Esprit. Sinon, Jacqueline, on peut parler culture? Bien sûr. Ça va? Oui. D'accord. On va parler culture. Coach Agathe, chez nous ici, on a pour habitude de parler culture tous les jeudis. Et aujourd'hui, Jacqueline a décidé de nous emmener le Comoé. Ouais. Voilà. Comoé. À Banfoura, tu vois. D'accord. Quelles en sont les raisons? On va le découvrir ensemble dans l'instant Culture Art. Ah oui, merci. Donc aujourd'hui, dans cette rubrique culturelle, nous allons faire immersion dans la Comoé, justement dans le sud-ouest du Burkina Faso, à Banfoura et environnant. Là-bas, il y a des peuples que l'on connaît très bien, les Karaboro, les Gouins et les Turkas. Donc c'est des peuples vraiment distincts, c'est vrai, mais qui ont des similitudes culturelles, si bien que là, je peux les regrouper en une seule communauté. Alors ils sont très réputés de par leur mariage. Il y a tellement de non-dits, il y a tellement de murmures par rapport à leur mariage. Il y a certaines personnes qui disent que le mariage des Gouins, des Turkans et des Karaboro, c'est très onéreux, ça coûte cher, c'est très compliqué, il y a tellement d'étapes, voilà, c'est difficile. Il y en a même qui disent que non, que la dot est élevée selon le teint de la femme, c'est-à-dire plus la femme est claire, plus la dot est élevée. Donc, alors voilà pourquoi donc j'ai décidé d'apporter donc ma part de vérité par rapport à tous ces non-dires sur cette communauté. Comme je l'ai dit, on les retrouve dans la localité de Banfoura. Alors j'ai scindé cette réponse là en deux parties, à partir de comment la dot, comment le mariage se passait à l'époque, c'est-à-dire depuis la nuit des temps jusqu'à maintenant, c'est-à-dire jusqu'aux années 2000 et depuis les années 2000 jusqu'en 2020. Avant, d'abord pour se marier, voilà, il fallait pas, en fait c'était pas le prétendant qui partait donc rencontrer sa femme, sa prétendante et demander sa main. Ça se passait d'abord par l'oncle. C'est l'oncle qui à travers l'amitié, la collaboration, voilà, partait demander la main de la fille. Mais d'abord même, pendant que la fille est dans le ventre de sa maman, pendant que sa mère est en grossesse, l'oncle peut déjà dire
dire au père de la fille, bon, si ta femme accouche que c'est une fille, bon, je promets la donner à mariage à mon neveu. Donc ainsi de suite. Donc si la femme accouche que c'est une fille, very good. Mais quand c'est un garçon, on peut dire encore, voilà, on attend le prochain enfant, ou bien on va voir avec une autre famille, parce qu'il faut dire que à cette époque-là, les naissances étaient quand même fréquentes, le taux de natalité, si bien que en espace de 2 ans, on peut encore avoir eu une naissance. Alors si c'est une femme, c'est là maintenant que commence la stratégie de séduction, pas de la femme, mais de la famille. Il faut commencer par cultiver dans le champ de la famille, du beau-père, de la belle-mère, jusqu'à ce que l'enfant grandisse. Imaginez-vous à partir de la première année jusqu'à l'âge où la femme va se marier, c'est-à-dire jusqu'à 17-18 ans, tu dois cultiver dans le champ de tes beaux-pères pour entretenir donc cette relation-là jusqu'à ce que tu puisses te marier. Alors, il y en a qui n'ont pas ces moyens humains-là, parce que c'est pas aussi facile de prendre ton temps pour aller cultiver chez tes beaux-parents et puis cultiver chez toi. Donc, ça contraignait même certaines personnes à l'aventure. Ils vont en Côte d'Ivoire, au Ghana, pour les gens du sud-ouest, certaines personnes même vont au Sénégal pour se faire des sous. Mais quand tu t'en te faire des sous et puis revenir, il ne faut pas penser que tu es exempté de cette culture-là, de ces travaux champêtres. On va facturer ça en argent. Voilà, ça dit chaque année que tu n'as pas fait jusqu'à ce que l'enfant grandisse, on va te facturer 12 000 francs par an. Donc vous calculez rapidement, mentalement, 12 000 francs multiplié par 17 par exemple, ça vous fait 204 000 francs que tu dois d'abord débourser avant même qu'on te parle maintenant de la dot. D'accord. Voilà, et après maintenant, ça en est suivi la dot. La dot chez les Turcas, les Gouins et les Karaboro, ça se compte à partir de 8 000 francs. Et là, tu dois multiplier 8 000 par 24 pour pouvoir avoir la dot totale. Voilà. Okay. Et encore, on te parle maintenant de la cérémonie des kouris. La cérémonie des kouris, c'est quoi? C'est-à-dire, on installe la femme sur une natte et on vous demande de verser des kouris. Vous savez qu'à l'époque, les kouris étaient considérés comme des monnaies d'échange. Donc, c'était la richesse donc, du peuple. Alors, vous versez des kouris. Vous versez, voilà, toi, ta famille, toute ta communauté, jusqu'à ce que la femme soit satisfaite. Elle dise maintenant c'est bon, voilà, je suis satisfaite, et elle s'élève, on applaudit, voilà, tu as eu ta femme et c'est bon. Mais si elle n'est pas satisfaite, c'est-à-dire que souvent quand la femme n'est pas consentante, c'est là maintenant qu'il y a problème, parce qu'on dit que la compréhension de la femme est déterminante dans ce cas-là. Parce que si elle n'est pas consentante, toute ta communauté, tout le dur labeur de l'année, tout ce que vous avez cultivé, les chèvres, les poules que vous avez vendues pour avoir des kouris, vous pouvez tout faire. Et elle va dire c'est bon, mais c'est pas arrivé. Dans ce cas, c'est vraiment la honte, et souvent même le prétendant il prend la fuite et tout. Donc c'était vraiment difficile, il faut le dire, à l'époque par rapport au mariage de ce peuple-là, les Karaboro, les Gouins et les Turcas. Mais de nos jours, vraiment tout a été allégé. Voilà, tout a été vraiment allégé, si bien que on parle même d'un montant qui a été revu à la baisse. Vous voyez, dans certains villages tels que Bérégadougou, la dot fait 75 000 francs, comme Moussodougou, la dot fait 100 000, et dans certains villages même aussi, on a 35 000, 40 000 francs comme dot. Et maintenant, les kouris même qu'on ne retrouve pas assez maintenant, ont été remplacés par des pagnes, des canaris de dolo et tout ça, donc pour la dot. Donc je pense que de nos jours, n'ayez pas peur de vous marier aux femmes Gouin, Karaboro, ni Turca. La dot est maintenant accessible. Je pense que je vais m'arrêter là. On se donne rendez-vous à la semaine prochaine pour d'autres découvertes culturelles. Merci à toi, Frangin. Maintenant, ils vont doter les femmes Gouin. Ah oui, les femmes Gouin, ne me dites pas merci. C'est un amitié. Sinon, vous, madame Kaboré, comment votre dot s'est passée? Chez vous, la dot, comment ça se passe? J'étais pas là, mais ça s'est passé normalement comme toute famille, moi aussi. Je suis de Zorgo, mon père est de Zorgo et ma mère est de Saba. Donc ça s'est passé naturellement, normalement comme toutes les familles, moi aussi. D'accord. Allez, Jean l'utile à l'agréable, c'est le socle de cette émission, vous le savez bien. Et parlant d'agréable, c'est l'heure de l'instant pub.
Besoin de tonus pour la journée, un boost naturel pour redynamiser. La fatigue, le stress, oublie ça. Y a pas de solution, qui t'a dit ça? Saveur tropicale sans arrière-goût, au sucre naturel sans alcool surtout. À boire avec la famille et vos proches. Fais comme nous, c'est Amazon Hugo Boss. Kabisa c'est halal. Avec Kabisa profitons oui de la vie. Kabisa c'est halal pour vieux, pour jeunes, c'est fun, c'est ça nous on kiffe. Kabisa et Kabisa. Boisson énergisante. Kabisa et Kabisa. Même dans la chaleur elle est rafraîchissante. Kabisa et Kabisa. Kabisa, est-ce que tu as bu ça? C'est le moment de goûter. Goûtez à la fraîcheur, soyez fun, soyez frais, soyez Kabisa. C'est le moment de oh, on y va tout le monde. Kabisa et Kabisa. Wallahi c'est halal. Wallahi c'est halal. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde. Merci à Kabisa qui nous offre le Mic 12 que vous pouvez suivre désormais sur le bouquet canal HD, le canal 254. Et aussi nous retrouver sur YouTube, c'est Mic 12-TV. Vous avez parlé de YouTube. On a mis sur YouTube. Mais non, on est sur YouTube. Allez-y, vous abonnez. Voilà. Allez, consommer du rire à la sauce Mic 12, c'est notre tremplin. Et aujourd'hui, notre cuisinier, il nous vient tout droit de la Côte d'Ivoire. Il fait les beaux vents des réseaux sociaux. C'est de l'humour africain de manière générale parce qu'il arrive à représenter que ce soit, moi je dirais pas la Côte d'Ivoire seulement, parce que quand on part sur d'autres cieux, on dit il est africain, on oublie la nationalité d'où il vient, on dit ah c'est un humoriste africain. Il fait vraiment la fierté de l'Afrique. Son humour est très atypique, très propre à lui. Il s'agit bien évidemment de l'humoriste vous ne le connaissez pas? Kobaro, bien évidemment. Il s'agit de l'humoriste Kobaro que nous installons avec ce joyau musical.
très bon danseur. Il adore d'abord marquer son humour avec la danse et ses jeux de reine du bon bloqué, mais qu'il adore faire. Alors Kebaro, bienvenue sur le plateau. Merci beaucoup maman. Bien, ça va. Ouais, si ça je va. voulais mettre le Cathy. Maman, pas d'affaire, il y a mis laisser s'il te plaît. On va te laisser aller, alors, qu'est-ce que ça fait aujourd'hui d'être une star? C'est donc tu ne sais pas dire. Kebaro, bonjour. On ne s'y attendait pas et c'est arrivé par la grâce de Dieu. Et la meilleure des choses, c'est de rester toujours humble dans ce qu'on est et puis prendre les choses comme si de rien n'était au fait. Donc c'est pourquoi ça me tient pas trop à cœur l'histoire des stars. C'est très bien. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que ça ne te tient pas trop à cœur. Mais qu'est-ce que tu te fais à chaque fois qu'on doit te présenter et qu'on dise sur la scène? Bon, on vous demande d'accueillir le poulet de DJ Ramatoulaye. Comment tu te sens toujours à dire le poulet de DJ Ramatoulaye? C'est déjà très bon. Ça prouve que il y a quelqu'un qui m'a aidé déjà, qui est toujours avec moi. C'est parce qu'il est avec moi que je suis avec lui aujourd'hui. C'est toujours on continue de dire le poulet à Ramatoulaye. On ne s'est pas encore détaché l'un et l'autre et ça me va droit au cœur. Je suis toujours heureux de l'entendre en fait. Ça c'est bien. Voilà. Alors plus de 235 000 abonnés aujourd'hui. Oui. C'est vraiment pas petit. Hein. Bravo. Alors, on parle de ton humour, si tu es unique en ton genre, tu portes vraiment des habits vraiment très osés, très extravagants. Parfois ton colon est bien petit, dessous. Dis-moi, quel est ton styliste? C'est ma maman. C'est qui a fait ça? C'est ma maman. C'est qui nous traumatise comme ça. Et puis tu vois plus le collant, tu vois le collant bleu jaune dans ses poêles. Et pourquoi il fait ça? Comme ça, on laisse tomber la jet. Je pense que c'est maman aussi qui t'a donné l'idée d'imiter les femmes. Ouais, bon, à part de l'idée, c'est bon, on faisait un truc comme ça et puis un jour, elle et moi, parce qu'elle, on joue beaucoup ensemble. Elle aime bien ça. C'est que j'ai pas volé. J'ai pas volé. Maman s'en est, donc elle m'a légué ça, tu vois, non? Donc du coup, elle m'a suggéré comme ça. Elle dit bon, est-ce que tu peux pas essayer de faire un peu la part des choses? Tout le monde est bon, c'est vrai que les gens sont toujours plein qui portent habits de femmes, mais toi, essaie de faire quelque chose tapa. De très différent. Donc elle m'a suggéré un collant et puis un talon de domaine de Jéhovah. Franchement, j'ai aimé les talons de Jéhovah. Donc du coup, et puis elle m'a dit, toi, faut pas être comme les autres, faut être bête. C'est ton sort qui te lance au-delà, tu es bête à vie. Elle dit merci maman. J'ai pris ça, ça y est à moi la bêteté, puis j'adore. Et puis c'est gagné. Le menteur? Le menteur brutal. Le menteur brutal, franchement tu mens mal. Ah maman, il m'a dit. Mais moi ce que je comprends pas, c'est que dans ta comédie, si tu vas plus dans les mimiques, dans les gestes, dans la danse, tu es carrément à part. Pourquoi tu parles pas comme les autres là, où ils font des sketchs, ils font des trucs. Mais quand Kebaro nous met une vidéo, c'est soit il danse ou bien c'est déjà trop bon. C'est une très très belle question maman. Voilà, au fait, je fais tout un stand-up. Beaucoup de sketchs même avant de commencer à danser et chanter. Tout ça. Et vous le verrez au Sénat, ce 9. Maintenant, au fait, on a un problème. Généralement, quand on poste les vidéos où on fait nos blagues, il y a d'autres qui prennent pour les retravailler avec. Tu vois, et puis sans nous, et c'est souvent dommage, on nous envoie les vidéos recours, donc c'est énervant. À force de poster les blagues, parce que créer une blague, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité. Il ne faut pas dormir, il faut pète toute une nuit pour créer une blague, et puis le gars il vient, il te prend ça, et puis il va faire un spectacle avec, et puis on l'applaudit, et puis il est heureux, tu vois. Oui, mais du coup, Kebaro, justement, comment tu crées ton inspiration? Déjà, comment tu fais tes textes? Parce que tu dis, toi tu fais, les autres prennent, mais est-ce que toi tu t'inspires pas sur d'autres humoristes aussi? Généralement, je m'inspirais avant de mon papa Ramatoulaye, mais au fur et à mesure, à force de prendre l'inspiration, et Dieu a commencé à générer quelque chose en moi. Ça fait que souvent, même quand je suis en train de parler comme ça avec quelqu'un, mais quand je suis assis, il y a des idées qui viennent systématiquement. C'est devenu comme un peu. Donc c'est de l'improvisation, ça vient automatiquement. Donc même si avoir front à des enfants, à des vieillards, à des personnalités, j'essaie de m'adapter à l'atmosphère. Super. Alors pour ceux qui n'ont jamais eu la chance de voir des vidéos de Kebaro, chose qui est très rare et je suis sûre et certaine, on est tous tombés un jour sur l'une de ces vidéos. Le mec de vous en donne l'occasion. Et allez, c'est parti pour une série de vidéos. Focus Kebaro. Je suis désespéré, faut pas désespérer. Attends la meilleure canasi penima. Je suis désespéré, faut pas désespérer. Tant que tu ne travailles pas dans la destinée que j'ai réservée pour toi.
Oui, papa. Oui, j'ai quitté comme ça à l'école, là. Le résultat, là. Non, on n'a pas eu les résultats, là. Quand ils ont cité les noms, là. Il y a des gens qui sont venus marcher. Ils ont marché sur les feuilles, là. Donc, on dit qu'on va revenir l'année prochaine. Quand tu te revois comme ça en train de... Qu'est-ce que ça te fait, Kibaro? C'est pas moi. Faut pas ça au-delà, c'est moi qui suis là, c'est pas moi. Franchement, il faut que ce maquillage, c'est pas facile. Ça le transforme totalement. Alors, Kibaro, nous, on sait que tu es un bon bouffeur. Quand je dis c'est vrai, on sait que c'est une bonne femme au foyer, une bonne épouse, que malgré vos occupations, vous arrivez quand même à cuisiner. Bien sûr, naturellement. Voilà. C'est la femme africaine. C'est une bonne femme aussi, elle cuisine même qu'elle est occupée. Alors, dans ce cas, aujourd'hui, de ce fait, nous avons décidé de vous apprendre une nouvelle recette aujourd'hui. Et pour ça, nous allons installer notre chef Custos, Madame Traoré. Parce que chez nous, ici, on a notre devise. Manger, c'est bien, mais savoir cuisiner est encore mieux. Donc, on installe notre chef Custos maintenant. Macaulay King and the beat. Tu sais que dans la vie, y a des gens qui t'en veulent. Tu les as jamais vus, mais ils connaissent ta vie mieux que toi. Tu sais que dans la vie, y a des gens qui t'en veulent. Oh. Tu les connais pas, mais ils connaissent ta vie mieux que toi. Qui pense ni si tu ne m'aimes pas, c'est ton choix. Faut pas amener les autres à me détester. Tu dis que tu m'aimes pas, c'est toi qui vois. Mais faut pas amener les autres à me détester. Ça me c'est ta vie. Dénigre, si les gens me critiquent, si les gens me négligent, c'est à cause de toi. Si tu ne m'aimes pas, c'est ton choix. Faut pas mener les autres à me détester. Tu dis que tu m'aimes pas, c'est toi qui vois. Faut pas mener les autres à me détester. Girata, toi ta vie, oh, j'ai ma vie, oh, vis ta vie, oh, faut me libérer. Libère-moi, oh, toi ta vie, oh. Déjà installé. So, c'est parti pour l'assiette du mag. Bonjour coach. Bonjour. Alors, je dis coach, pardon. C'est coach en cuisine ici. Excusez. Bonjour chef Custos, bonjour Madame Traoré. Bonjour Léa. Alors, qu'est-ce que nous mangeons aujourd'hui? Qu'est-ce que nous apprenons à cuisiner? Aujourd'hui, nous allons apprendre à cuisiner du riz au curry avec des boulettes de graines de courge.
est-ce qu'on va pas reculer le plat là? Parce que je crains qu'avant que ça finisse, que Baro ait mangé. Il a déjà expliqué d'une manière là. Alors, les ingrédients. Oui, pour la sauce, nous avons besoin d'à peu près 200 grammes de graines de courge moulues, un oignon, de la purée de tomates fraîches, un chou moyen coupé finement, 2 à 3 cuillerées à soupe d'huile, du curry, de l'ail, du sel, du poivre et aussi du romarin, de la ciboulette. Et un œuf, mais pour l'œuf, c'est facultatif. Ok, d'accord. Voilà. Mais c'est tout, maman. On va essayer. Attends, juste après. Alors, pour la préparation. Pour la préparation, nous allons donner les étapes pour la sauce. Dans une casserole, nous mettons l'huile. Dès que l'huile est un peu chaude, nous allons couper nos oignons en petits dés que nous allons faire revenir. Ensuite, nous ajoutons la tomate fraîche. Et nous allons assaisonner avec nos différents assaisonnements que nous avons, le poivre, l'ail, le curry, le romarin, et ajouter un peu d'eau. D'accord. Et hors du feu, dans un saladier, nous allons mettre nos graines de courge moulues. Et là, nous allons mettre du sel, du curry, du poivre et ajouter de l'eau que nous allons mélanger pour avoir une pâte bien lisse. Si nous décidons d'utiliser l'œuf, c'est à ce moment-là que nous utilisons l'œuf. Si nous n'utilisons pas, on essaie de mélanger cette pâte-là pour avoir une pâte assez épaisse, mais pas trop, ni liquide non plus. Elle doit être vraiment moyenne. Et dès que nous avons l'ébullition au niveau de notre sauce, avec une petite cuillère, on ajoute des petites quantités de cette pâte-là dans la sauce. Ok, c'est bien noté. Et on ne remue pas pour ne pas émietter les boulettes que nous sommes en train de former. C'est bien noté. Et on va laisser cuire 15-20 minutes. Au bout de ce temps, maintenant, on vérifie. Si les boulettes sont cuites, on peut ajouter les choux qui sont finement coupés. Et là, en 5 minutes, les choux sont... Puisque c'est coupé très fin, les choux vont vraiment fondre. Et le repas est prêt. Ensemble pour ce repas, le temps de cuisson. Le temps de cuisson, nous avons à peu près 30 minutes. Aujourd'hui, nous avons décidé de servir cette sauce avec du riz au curry. Sinon, on aurait pu servir avec de l'igname bouilli, des pommes vapeur, du plantain vapeur. Donc c'est juste pour vous dire que c'est une sauce qui peut se marier avec beaucoup d'autres choses. D'accord. Merci beaucoup Madame Traoré. Merci à vous. Les Baro, tu auras le temps de goûter. T'inquiète pas. On va te laisser manger le plat là toi seul. On va même pas mettre quelqu'un ici dans la salle. En tout cas, il aura beaucoup de nutriments. Sinon, coach Agathe, on souligne que vous êtes aussi auteur du livre Guide de préparation mentale de l'entrepreneur à succès. Oui. On va faire rapidement un résumé avant de passer à vos projets. C'est un livre qui parle de l'entrepreneuriat, qui parle surtout de la préparation mentale, qui est la base de toute chose. Quel qu'en soit ce que nous entreprenons, il nous faut une préparation mentale pour pouvoir forger notre esprit à la rencontre des différents challenges. D'accord. Hormis la sortie de ce livre-là, vos projets? Le livre, il est sorti le 11 mai déjà. En Suisse, et je suis là pour la promotion, la dédicace du livre qui se tiendra. J'ai une dédicace privée qui aura lieu samedi prochain, le 10 octobre, après-demain, à l'hôtel. On va plutôt donner le numéro. Oui. Pour l'infoline, tu peux faire ça. Pour plus d'infos, volontiers. On va pour plus d'infos, ils vont vous contacter. Mais juste pour dire cette information qui est très capitale pour moi, j'ai une conférence que j'offre sur le livre au Sénasa qui va se passer le 17 de toute la journée au Sénasa pour une conférence. Il y aura des intervenants de qualité et nous allons passer des moments de préparation mentale. Alors mon numéro c'est le 73 77 17 17. Je répète, 73 77 17 17. Pour ceux qui ne sont pas du Burkina, c'est 002 126 73 77 17 17. Alors sinon, Kebaro,
Maman. Tu n'es pas aussi là pour en balade, tu es venu pour voir ton ami Joe le rapide. Rapide, voilà. Voilà, en fait, je suis venu d'abord celui qui m'a invité, Joe le rapide. Et son parrain lui a demandé qui veux-tu faire venir pour ton prochain mois de Manso. Il a dit forcément Kebaro. Alors, il me fait venir ici. Et après, ici encore, il ne peut pas tout date encore de spectacle. D'accord. Du coup, vraiment, j'ai un bon moment fait au Burkina ici. Et vu que je suis déjà heureux d'être ici. D'accord. Voilà. Alors, les gars, il a dit qu'il a beaucoup de spectacles en vue. On va le conduire au service commercial tout à l'heure. Voilà. Il va débouter l'âge un peu. Donc, il revient de faire la publicité. En fait, tu vois. La publicité pour qu'on en parle mieux. On en parle mieux. C'est mieux, c'est bon. Et on fera de même aussi pour notre coach. Voilà, la conduire au service commercial. Et puis, on va mieux en parler. Voilà. C'est la conférence, la sortie. Pour le moment, c'est juste en substance. On va se contenter d'appeler la coach. Alors, merci une fois de plus, Madame Traoré, pour ce bon riz au curry. Merci. Vos boulettes, ça sent très bon. Kebaro, tiens déjà le plat. C'est pour vous dire que l'émission est finie pour aujourd'hui. Merci à toi, Jackie. Merci à vos bras. Vous êtes grave. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain, même heure, même canal. On rappelle que demain, nous allons faire incursion dans l'univers des Miss. Cependant, n'oublie pas que ce qui se passe au McDo, ne reste pas au McDo. Et quand c'est bon, Miss. Allez. Juma Saïd de 45 ans. Abidjan à la Tramosa. Kolosoro, rien ne peut nous effrayer. Capitaine Bamoussa Bamba, c'est le Papa Tchao. Abroka de Paris. Yabouka. Oh, Saga Pichiti. Aïe, Jean-Olivier Akouno. Yasko le Choka, Abou de Kabongo, si c'est du boulevard. Ah, Kiki Benzénio. John prie, John prie. En big voiture, Fori, Formano. IP de Lausanne. Abidjan et à la Trabosa, Gatouzo le lait. Le Mac 12 vous a été offert par Kabissa. Kabissa, est-ce que tu as bu ça? Kabissa, Toxa, Kabissa, hey. Kabissa. Je sais pas comment toi tu fais, mais quand ça va pas, je bois Kabissa. Oui, je bois ça. C'est la meilleure des boissons, mon gars, y'a pas mieux que ça. Combertin Traoré, bois Kabissa et devient fort. Boisson tropicalisée, une Kabissa après le sport. C'est petit, c'est puissant, mon ami. En plus de ça, c'est même pas cher. Boisson sans alcool, avec ça, pas besoin de traîner par terre. Kabissa par-ci, Kabissa par-là, tu n'as plus le choix. Kabissa par-ci, Kabissa par-là, ça c'est pour tout. Kabissa, y'a pas mieux que ça. Combertin, Traoré, mon ami, je vois Kabissa, y'a pas mieux que ça. Combertin, Traoré, mon ami, je vois Kabissa. En achetant un Kabissa, vous contribuez à soutenir la fondation Bertrand Traoré. Certifié conforme par le Laboratoire National de Santé Publique. C'est pour tout le monde.